Bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde Nouveau en ce dimanche et nous sommes avec Sébastien Garcia, le fondateur de Docteur Conso. Mais déjà, pourriez peut-être nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière Docteur Conso? Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Docteur Conso? Docteur Conso, c'est un outil qui permet de consommer mieux parce qu'en consommant mieux, on génère un paysage plus souhaitable. Et du coup, Docteur Conso, c'est un peu un outil de production paysagère qui dit pas son nom, où en consommant mieux, on va générer un paysage meilleur et pour proposer une civilisation qui génère un paysage de qualité supérieure à celui auquel elle le substitue. Vous l'avez fondé en 2017. D'où vous est venue cette idée? Alors cette idée, elle m'est venue, ça faisait depuis mes études, donc que j'ai fini il y a une vingtaine d'années. Donc ça fait une vingtaine d'années que je me disais que si tous ensemble on se mettait à consommer mieux, on impacterait le monde de façon plus positive. Et du coup, j'ai vu le numérique arriver et je me suis dit c'est une opportunité pour mutualiser l'intelligence collective des consommateurs engagés qui puissent entre eux partager les bons plans, comme on dit, ou les bonnes adresses, ou les magasins, les entreprises plus vertueuses et les associations, et créer un guide pour consommateurs responsables, parce qu'une fois qu'on demande aux gens de consommer mieux, pour se nourrir, ça va à peu près, mais pour le reste, c'est pas si facile, hein, pour construire sa maison, pour se déplacer, pour s'habiller, pour acheter des meubles, et pourtant, toutes ces entreprises, elles existent, donc on a décidé de mutualiser l'intelligence collective des citoyens, pour identifier ces entreprises, ces associations et créer le guide. Et est-ce qu'après 4 ans, le Tous Ensemble marche? Alors, le site que nous avons mis en ligne avec une application qui n'est pas dans App Store et Play Store, qu'on télécharge depuis Internet. Pourquoi? C'était une vraie volonté, un engagement? Non, non, pas forcément. C'est que moi, je viens pas du tout de l'univers du numérique et j'ai donc réussi à concevoir avec des gens cette application, mais on va préparer une version 3 qui elle, sera dans les stores, comme on dit. Donc, vous pouvez me reposer la question? Donc du coup, avec cette application, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors cette application, elle permet d'une part aux citoyens qui veulent consommer mieux de trouver par catégorie, donc pour se déplacer, pour s'habiller, pour se restaurer, pour les courses du quotidien. Tous les domaines sont brassés? Biens et services confondus, c'est pas que l'alimentaire. Donc ça permet de trouver des adresses près de chez soi. Et surtout, une fois qu'on a découvert une entreprise, par exemple un restaurant, on va pouvoir aller l'aider à s'améliorer sur les thèmes du développement durable. C'est-à-dire que dans Docteur Conso, si on a découvert une entreprise et qu'une fois qu'on l'a utilisée, j'ai envie de dire, on a été déçu par quelque chose, on va pouvoir retourner sur son profil dans Docteur Conso et aller lui faire un diagnostic pour soulever la question que sur les thèmes du développement durable et faire une ordonnance aussi pour lui proposer la solution. Je donne un exemple un peu trivial. Si par exemple vous trouvez un restaurant dans Docteur Conso et qu'on vous met une paille en plastique dans votre grenadine, ce qui n'arrive pas, hein, je vous rassure, eh bien vous pourrez aller sur son profil et mettre en commentaire en guise de diagnostic, c'est dommage de mettre une paille en plastique, et faire une ordonnance, je n'ai pas besoin de paille, ou il existe des pailles en métal, etc. Donc c'est un endroit où on fait de la transition, on prend les entreprises là où elles en sont, et on les aide à se transformer sur les thèmes du développement durable. Donc en fait, ce sont des conseils RSE donnés par les clients. D'accord. Mais concrètement, moi j'ai une entreprise, est-ce que je peux m'inscrire ou est-ce que ce sont les clients qui m'inscrivent? Il y a plusieurs possibilités? Alors, d'une part, les entreprises peuvent avoir entendu parler de Docteur Conso et aller valoriser gratuitement leur démarche sociale et sociétale en créant un profil. Ça peut être également un citoyen qui a cliqué sur le lien, et ça c'est très très important car c'est chaque citoyen de chaque territoire qui vont aller construire le guide, et ce sont les citoyens qui choisissent pour eux-mêmes les entreprises qui vont être référencées. C'est-à-dire qu'il y a un bouton sur la page d'accueil qui s'appelle « Je suggère une entreprise » et on peut cliquer dessus et suggérer des entreprises ou des associations qu'on a identifiées comme vertueuses sur son territoire, et ça permet de partager ces adresses-là avec les autres utilisateurs de la plateforme. Autrement dit, c'est un système de bouche à oreille pour les consommateurs ou consommateurs, comme on dit maintenant, et pour qu'ils puissent partager leurs découvertes. Et est-ce que vous faites des vérifications sur les démarches des entreprises? Alors, c'est du déclaratif, et ensuite, comme je vous disais, si on a été déçu par une entreprise, on va l'aider à se transformer, mais en lui donnant la solution. D'accord. Voilà. Je préfère qu'on prenne les entreprises là où elles en sont.
Si nous, on vérifie les entreprises en amont, ça veut dire qu'on a mis en place un cahier des charges. Ce cahier des charges, il faudrait qu'il soit transversal à toute l'économie, biens et services confondus, toutes les branches, tous les secteurs d'activité. Pour moi, il n'est pas faisable. Et si je vous proposais une photographie donc à l'instant T de l'économie responsable, ça voudrait dire aussi que c'est moi qui ai choisi à votre place quelles sont les bonnes adresses et les mauvaises. Et je ne veux pas le faire. Je préfère prendre les entreprises là où elles en sont dans leur démarche et les aider à se transformer. C'est un outil de transition. Et je pense que, en tout cas de mon point de vue, si je devais vous proposer que des entreprises responsables qui cocheraient toutes les cases de ce que je mettrais moi dedans, il n'y aurait pratiquement aucune entreprise dans Dr Conso, ou alors il y en aurait très peu, et on laisserait les autres comme elles sont. Je préfère embarquer tout le monde dans le changement et mettre le citoyen à la manœuvre. Pourquoi ? Parce que je considère que si c'est le citoyen et donc le client, par exemple du magasin, qui demande au chef d'entreprise, au fondateur, de changer une pratique par une autre et que cette demande est récurrente, le chef d'entreprise va le faire parce que sinon il est fou, il va perdre ses clients. Donc c'est la demande qui doit peser sur l'offre. On part aussi sur une responsabilisation de l'acte d'achat finalement aussi. Exactement. Avoir conscience que chacun de nos actes a des conséquences. Et évidemment, on peut aussi considérer que le seul achat responsable qu'on peut faire, c'est celui qu'on ne fait pas. Mais une fois qu'on a dit ça, on vit quand même dans un monde où on consomme, et ce n'est pas forcément un gros mot. Il est possible aujourd'hui de consommer mieux. Il y en a qui diraient de consommer moins pire. Je ne sais pas, je suis pas là d'ailleurs pour décider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des entreprises qui font des gros efforts et qu'il est temps de les récompenser. On peut aussi dire que consommer, c'est voter, et on peut vraiment être un acteur de son monde en consommant. C'est un acte fort de consommer. Donc si on arrive à impulser ça dans notre économie, les entreprises, elles vont changer, j'en suis convaincu, que ce soit par appât du gain ou par vertu ou par conviction. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui sont pleins de bonne volonté, qui font des choses extraordinaires. Et souvent, je me dis, mais comment ça se fait que tout le monde ne va pas dans ce magasin puisqu'ils travaillent comme ça? Donc j'ai décidé de mettre la lumière sur les entreprises qui se comportent bien. Et nous, on n'est surtout pas là pour parler de ceux qui se comportent mal. Ça ne nous intéresse pas. Est-ce que les entreprises sont prévenues qu'elles sont citées dans Dr Conso? Chaque entreprise inscrite dans Dr Conso, c'est le fondateur ou la personne chargée de ça dans l'entreprise qui a été elle-même créé le profil. Nous, on n'a jamais inscrit une entreprise à sa place. D'accord. Ce qui est important, c'est qu'il y a un engagement fort de la part de l'entreprise pour s'inscrire dans Dr Conso. Ensuite, elle signe une charte où elle s'engage à accepter les diagnostics et ordonnances des citoyens, de ses clients sur les thèmes du développement durable, et à mettre en place les dispositifs derrière. Et est-ce que Dr Conso a amené à des améliorations déjà dans des entreprises? Ouais, par exemple, il y a une pizzeria à restaurant à Toulouse qui s'appelle Le Crampel. Et suite à son inscription dans Dr Conso, il a remplacé ses sodas américains par des sodas locaux du Gers, du Tarn, de l'Aveyron. Et aussi, maintenant, il fait ses pizzas sur une pâte bio et des farines locales. Et il a mis des bières locales et artisanales à la place des bières industrielles qui servaient avant. Voilà. Donc Dr Conso transforme les entreprises sur les thèmes du développement durable via les citoyens qui participent, ou ça peut être suite à mon passage aussi. D'accord. Vous avez combien d'entreprises à peu près inscrites? Là, aujourd'hui, on a 416 entreprises au compteur. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que chaque entreprise a été elle-même créer son profil. Voilà, c'est un vrai engagement. Nous, on n'a jamais inscrit une entreprise à son insu. Une participation au monde nouveau, pour vous, c'était évident? Oui, oui, forcément. Hein. Tout est dans le nom. Voilà. Donc le monde nouveau, pour moi, c'est un monde où le consommateur, il prend conscience que c'est lui qui a le pouvoir. Et au créaton? Et au créaton? Votre participation? Notre participation au créaton, ouais, c'est quand j'ai vu l'appel à projet, j'ai voulu répondre tout de suite parce que ça nous parlait, bien sûr. D'accord. Et d'ailleurs, on peut voter encore pour vous aujourd'hui, puisque la remise des prix se fera tout à l'heure. Donc, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Merci à vous. Bonne continuation avec des entreprises toujours plus vertueuses, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci.